Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons nous poser une question essentielle. Le progrès technique détruit-il des emplois? Parce que tout le monde a tendance à répondre oui, mais comme nous allons le voir, la réponse n'est pas si évidente que cela. Je vous invite tout d'abord à liker et à partager cette vidéo et à vous inscrire à cette chaîne YouTube ainsi qu'à francebourse.com, bien entendu. Alors, le progrès technique que nous avons défini dans une précédente vidéo, je n'y reviens pas, donc c'est l'incorporation des inventions et des innovations dans les moyens de production. On a tendance à dire que ça va détruire des emplois. Alors, regardez une petite vidéo que j'ai fait récemment dans les coulisses d'un hôpital. Vous voyez sur cette vidéo, vous allez voir plutôt sur cette vidéo, un chariot qui se gare tout seul, qui se déplace tout seul pour déplacer du matériel. Regardez. Donc, il est évident que ce type d'innovation, ça a tendance à détruire des emplois de caristes, par exemple. Donc, les hommes qui conduisent des chariots, que ce soit des chariots élévateurs, que ce soit des chariots qui transportent. Le chariot, il n'a plus besoin d'hommes pour le conduire, il se gare tout seul. Comme vous l'avez vu sur la vidéo, il avance tout seul, il va même parfois chercher les commandes, etc. Donc, c'est évident que le progrès technique va détruire certains emplois. Regardez les cabines d'autoroute, par exemple, les cabines automatiques qui ont remplacé les humains en France depuis 2014. Vous entendez bien, depuis 2014, ça fait maintenant 11 ans. Nous sommes en août 2025, au moment où je parle. Et il n'y a plus un seul humain sur les autoroutes lorsque vous passez au péage d'un autoroute. Mais la réponse, en définitive, elle n'est pas si évidente que ça. Parce que en Espagne, il reste encore des humains sur les autoroutes. Et oui. Alors, il y en a de moins en moins. Et il y a 5 ans, il y en avait encore abondamment. Il y en a de moins en moins. Mais il y en a encore dans les cabines de péage des autoroutes, ou du moins il y a le choix aujourd'hui. Il y a le choix entre les cabines automatiques et les cabines où il y a encore des humains. La différence, c'est quoi? C'est les charges sociales. Le coût du travail est nettement moindre en Espagne qu'en France, parce que les charges sociales sont moins élevées, parce que le salaire minimum est moins élevé, et que là, on est sur des emplois avec un salaire minimum, bien sûr. Donc, est-ce que le progrès technique détruit les emplois? Moi, je dirais pas systématiquement. Ça dépend des charges sociales. C'est le coût du travail aussi qui détruit les emplois. Ça, faut bien le voir aussi. Quand le travail coûte trop cher, je ne parle pas du salaire simplement à payer aux salariés, mais de tout ce qui va à côté, de toutes les charges sociales qui vont à côté, et qui sont nécessaires peut-être en France pour maintenir la sécurité sociale, pour maintenir les allocations familiales, pour maintenir tout ça. Je ne vais pas sur ce débat-là. Je ne fais pas une vidéo politique, là, nous sommes d'accord. J'explique juste les choses. Eh bien, lorsque on veut un système de protection sociale comme celui qu'on a en France, il faut prendre en compte que le progrès technique va détruire des emplois. Voilà, on ne peut pas faire autrement. Les entreprises, elles ne peuvent pas continuer d'embaucher et de payer une fortune si à côté c'est moins cher de prendre une machine pour faire la même chose. Parce que sinon elles vont couler. Et si elles coulent, eh ben, il n'y aura plus d'emploi non plus. Donc l'emploi sera détruit de toute façon. Donc le progrès technique détruit des emplois seulement lorsque le coût du travail est trop élevé, en particulier à cause des charges sociales. Ça, c'est la première chose. Maintenant, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à l'échelle du pays, le progrès technique, il crée des emplois également. Parce que, écoutez, il faut des gens pour concevoir tous ces systèmes, pour les entretenir. Alors, ce sont des emplois plus qualifiés, bien sûr. Si on prend les cabines de péage des autoroutes, il faut des gens qui régulièrement vont les entretenir. Évidemment, c'est plus qualifié comme emploi que celui qui va prendre votre billet de 10 € parce que vous avez 8,50 € de péage et qui va vous rendre 1,50 €.
ou qui va juste mettre le terminal pour que vous passez votre carte bancaire. C'est sûr que l'emploi est plus qualifié de celui qui doit venir faire de la maintenance, passer des appareils électroniques, voir si tout va bien, réparer quand il y a un problème, etc. Voilà, donc ça crée des emplois plus qualifiés. Alors à ce stade, on va dire le progrès technique a tendance à détruire des emplois non qualifiés, mais créer des emplois plus qualifiés. Et là encore, il y a des limites. Là encore, il y a des limites. Et c'est pas tout noir ou tout blanc. Parce que le progrès technique peut aussi créer d'autres emplois non qualifiés. Et oui. Exemple type. Depuis 5 ans maintenant, depuis le Covid, ce qui a explosé, c'est les livraisons à domicile. Avec des sites comme Uber Eats, Deliveroo, les livraisons de repas à domicile, ou les livraisons par Amazon à domicile. Eh bien écoutez, ça a créé des emplois de livreurs, vous êtes d'accord? Énormément d'emplois de livreurs, et ça, on ne peut pas dire que ce soit spécialement des emplois qualifiés. Donc ça crée aussi d'autres emplois non qualifiés. Voilà, donc ce que je veux vous dire, c'est que la réponse à la question de savoir si le progrès technique détruit des emplois, et le progrès technique, c'est aussi l'intelligence artificielle, bien sûr, eh ben c'est la même chose. L'intelligence artificielle, ça fait partie du progrès technique. Ça ne va pas être un progrès technique différent des autres. De toute façon, je vais vous dire une chose. À chaque fois qu'il y a un gros progrès technique, on avait peur pour Internet il y a 25 ans, on a peur pour l'IA aujourd'hui. À chaque fois qu'il y a une vraie révolution technologique, on se dit, ça y est, je ne vais plus avoir de travail, ça va détruire des emplois. Mais l'histoire nous montre que c'est faux. Ça crée des mutations dans l'emploi, oui, des mutations, mais globalement, ça ne détruit pas des emplois. Voilà. Je vous remercie et je vous retrouve très bientôt. Et n'oubliez pas de liker.